Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de catch et comment y arriver en 3 étapes les plus simples possibles parce qu'on va pas se mentir, c'est la chose la plus difficile à faire en crawl. Première étape, ça va être de réussir un roulis, à se mettre vraiment sur la tranche et à engager son épaule loin devant parce que ça va faciliter l'étape 2 et pour ça rien de tel que de mettre la paume de main vers le ciel, donc ce que j'appelle la paume magique parce que ça t'oblige à engager les épaules loin devant et donc ensuite à attraper de l'eau loin devant aussi. Le deuxième point, ça va être de réussir la rotation interne. En fait, l'engagement d'épaule en avant t'aide en fait derrière à réussir à mettre le creux de ton coude vers le fond de la piscine. Et ça, c'est quelque chose de difficile à faire en gardant la paume de main bien placée pour qu'elle soit ensuite orientée vers l'arrière et que tu puisses pousser dans la bonne direction, c'est-à-dire vers tes pieds. Donc pour éviter que la main ne parte à l'extérieur en même temps que la rotation interne là de ton bras, je te recommande l'exercice suivant. Mettre le creux du coude ici vers le sol ou le plus possible vers le sol, même s'il est que là. L'idée, c'est vraiment de mobiliser dans ce sens-là. Donc aussi bien avec le bras droit, une dizaine de fois, et ensuite, même principe, avec le bras gauche, une dizaine de fois également. Après avoir fait cet exercice, teste et vois ce que ça donne si tu arrives à garder la paume de main, à avoir tes sensations malgré cette rotation interne ou si ta paume de main au contraire tourne sur le côté avec le creux de ton coude. Et donc si ta paume de main tourne, je te conseille de simplifier le truc, donc tu fais de la paume magique tout simplement. Et en fait, du coup, tu as le creux du coude orienté vers le haut et avec la paume de main aussi orientée vers le haut, et tu vas tout tourner d'un seul bloc en direction du fond de la piscine pour réussir à prendre plus d'eau en avant de la ligne de tes épaules. En gros, on va simplifier l'exercice, on va chercher à tourner tout ton bras, donc le bloc main, avant-bras, bras, pour que ça soit beaucoup plus facile pour toi de le ressentir comme je le fais avec mes élèves. Le dernier point, ça va être ce cassage de coude haut, tu vois, tout simplement à maintenir en isométrie, là si tu y arrives bien. Donc aux élastiques, c'est ce qui permet vraiment de mieux le ressentir, la tension, parce que le catch, il est pas propulsif, d'accord, c'est après que ça devient propulsif. Donc il y a que quand tu tires ensuite que tu sais si t'emmènes de l'eau ou pas. Et donc l'idée, c'est d'être le plus possible en avant de la ligne vraiment de tes épaules. Et si encore une fois tout ça c'est trop dur, tu vas chercher en fait à coller l'avant-bras, la main au mur et le creux du coude, et ensuite tu vas reculer le plus possible vers l'arrière. Et après t'être bien placé avec les 3 points de contact, là directement coude, avant-bras et main, tu vas chercher à tirer comme si tu tirais de l'eau vers l'arrière en fait pour renforcer la sensation en fait dans ton esprit et réussir à le faire ensuite en crawl. Et donc en faisant ces 3 étapes, tu vas ressentir beaucoup plus de choses sur tes mains, sur tes avant-bras, et ça va se construire petit à petit. Peut-être que tu vas réussir comme moi un bras plus que l'autre, c'est tout à fait normal, d'accord, on est toujours plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Pour finir, garde bien à l'esprit que tu dois valider les 3 étapes dans l'ordre, parce que si tu valides pas l'étape 1, l'étape 2 ne passera jamais, et pareil sur l'étape 3 par rapport à l'étape 2. Sur ce, je te souhaite une excellente progression, et je te dis à très vite.